Salut les filles, alors on va faire ensemble ce que j'appelle un porte-tag ou un home déco ou comme vous l'entendez. Nous allons mettre ceci sur la table pour les invités et sur le tag je mets une photo, un petit message, etc. Pour donner aux invités lorsqu'ils s'en vont. Voilà, là vous allez trouver la vidéo et en fin de vidéo une petite récap tuto photo pour vous permettre de voir de plus près. Allez, à bientôt. Salut les filles, alors on va faire ensemble un porte-tag. Je vous ai fait un espèce de pseudo-plan. Hein. Voilà, les pointillés on fait des plis et le trait plein on coupe. En fait, vous allez partir d'une feuille 30 sur 30. On va faire un pli à 3 cm, un pli à 15 et un pli à 3 cm en partant de l'autre côté. Quand on va tourner notre feuille d'un quart, on fera un pli à 7,5, 15, 22,5. Le pli qui s'est donc formé au milieu, on va le couper. D'accord? Allez, on va faire ça ensemble. Tout ça pour faire un super porte-tag. Voilà, pour mettre sur la table. Du coup, on prend notre feuille, on fait un pli à 3 cm. Voilà. Comme ça, voilà. On va faire un pli à 15 cm. Donc, on est parti d'une feuille 30-30. À 15. Et ici, on va faire un pli à 3 cm. Donc, hop, je me mets là. Je prends 3 cm de ce côté-là, comme ça. Hop, et je refais un pli. Voilà. Je tourne ma feuille d'un quart. Et je vais faire un pli tous les 7,5 en fait. Donc, du coup, ça va faire un pli à 7,5. Un pli à 15. Donc, on fait le pli à 15 et le pli à 22 et demi. Voilà. Et voilà. Bon, on verra pas bien les plis. Non, encore moins. J'aurais pas dû prendre ce genre de feuille. Mais du coup, le pli du milieu qui s'est formé ici. Vous allez faire les plis ici à 3 cm, 15 et 3. Moi, je vais le faire au massicot. Vous pouvez plier et faire avec un cutter après. On se met sur 15 cm. 7,5. Là, vous avez des... Je vais plier ça. Voilà. Là, vous avez les mesures en centimètres également sur les règles. On va se mettre à... Allez, hop, à 7,5. Voilà. Et on va couper jusque 22,5. Voilà. Donc, c'est ce pli ici. D'accord, que je viens de faire celui-là. Et voilà, normalement c'est tout à fait bon. Ça, on n'en aura plus besoin. Maintenant, nous allons marquer tous les plis. Celui-ci, on va le marquer comme ça, le 3 et le 3. Voilà. Voilà. Ensuite, on va plier, retourner et plier celui-là comme ceci. Ça tombe tout pile là, il y a notre trou. D'accord? Là, vous voyez bien les plis du coup. Voilà. Et le trou. On va marquer notre pli comme ceci. Ensuite, on peut le faire déplier. On va prendre l'autre côté et on va faire nos plis. On va former nos plis. Donc voilà le pli du milieu.
l'autre pli. Voilà, et le pli ici. Voilà, comme ceci. D'accord? On va repartir avec nos plis à 3. Celui-ci comme ça. Voilà, vous êtes là. Ici, nous allons prendre les plis, on va les marquer dans l'autre sens. Voilà. Voilà. D'accord? Plier 3. Hop, voilà. Et ici, ça va en poussant. Hop, voilà. Vous avez, ça va se faire tout seul. Je vais recommencer. Voilà. En fait, il y a les plis à 3. Les plis ici. Là, on plie dans ce sens et ici pour que ça remonte. D'accord? Voilà. Vous pliez en 2. Là, on prend sur les côtés et on va pousser. Et voilà, on va remarquer tous nos plis. Et le porte-tag est déjà fini. Voilà, pour marquer les plis, parce que comme ça, il va bien pouvoir tenir comme ceci. Voilà. Donc, on va le coller entièrement ici. Voilà. Je viens d'avoir une idée. On va peut-être pas tout coller. Donc, voilà. Après les tags, on les disposera ici. Il faudra les fabriquer et les disposer là, là. Donc, là, nous allons coller les petits. On va réouvrir pour coller. Les petites languettes à 3, on va mettre un tout petit bandeau de colle sur le côté. D'accord? Ici, toute petite ligne. Là. Hop, ça va coller. Je vais faire là, ici également. Voilà. Vous voyez, je déplie comme ça, on va voir ce que ça fait. Voilà. Donc, ça collera les petits coins ici. Là, pas besoin, c'est enfermé. Voilà. Donc, on colle les deux petites parties. Hop. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté ici. Les 3 cm, un petit filet de colle. Voilà. Et on colle. Voilà. Ça, vous avez... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout coller ici. Oui, oui, nous allons tout coller les deux. Hop. Voilà. On ouvre. C'est parce que je réfléchis à quelque chose en même temps. Parce que on fait ça, je collais tout et mes tags, ils étaient là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tags. D'accord? Et je me dis que si je mets juste un filet de colle au milieu, je peux encore en mettre 2 là. Donc, on va coller ici. Voilà. Ceci et ici. Voilà. On referme. On fait bien aller la colle. Voilà. Voilà. Donc là, c'est collé ici. Voilà. Pour que ça tienne, il faut qu'il y ait un filet de colle au milieu et qu'on le tienne comme ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. J'aurais dû coller. C'est où? J'aurais pas dû coller tout de suite. On recommence. Voilà, à changer. Non, je vais laisser comme j'avais dit que je faisais au départ. Excusez-moi, hein, franchement. Donc on colle tout. Voilà. Ça c'est là et ça ici. Voilà. Voilà. Hop. On met tout, on colle tout. Voilà. Sinon, je vais tout embrouiller. Voilà. On va faire aller la colle partout. Comme ceci. Voilà. Voilà. Vous avez déjà votre porte-tag. Voilà. On va laisser sécher. Comme ceci. Et moi, je vous reprends voilà, pour la nous suite. avions notre porte-tag. Voilà. Donc, il peut
recevoir 2 tags par côté. D'accord. Donc voilà. Pour le mettre en milieu de table, on va faire les tags qui sont ici ensemble. Hein. Alors, du coup, on était parti sur une feuille 30-30. Vous vous rappelez? Du coup, ici, avec un petit point de colle et de l'aisance qu'on va laisser, on va aller à 6. Ouais, 6. Bon. On peut même aller jusqu'à 6,5. Hein. Je dis ça parce que, en fait, vous pouvez mettre aussi des ATC, par exemple, dedans. Hein, ou autre chose. Hein. Alors, on va aller sur 6. 6 sur... Moi, je veux pas que ça dépasse parce qu'il y aura plein de... 6 sur 11. On y va? Alors, j'ai choisi cette feuille-là qui ressemble quand même pas mal. Voilà. Mais ça, j'aime pas. Enfin, j'aime bien, mais pas pour ça. Hein? Donc, du coup, je vais partir sur une feuille de matage derrière. Donc, c'est celle-là qui va faire 6 sur 11. Voilà. 11 et 6. Et comme ça, voilà. Donc, 6 sur 11. Et on essaye. Voilà. Ça va faire un peu ce genre-là. D'accord? Du coup, je vais en faire tout de suite plusieurs. Sur 11. Et celui-là, eh bien, là, on a notre... On n'a pas 11, non, on a 10. Est-ce que 10, c'est bien aussi? Oui. Sur 6. Ça évite de prendre une feuille. Évitons le gaspillage. Donc, 2, 4, 6, 8. Là, j'en ai 4. On va en refaire 4 sur l'autre côté. Et comme ceci. Voilà, donc j'ai préparé mes papiers de matage. Donc du coup, je vais faire 5,5. On s'est corné, on va tourner. 5,5. Voilà. Sur 10,5. Donc du coup, ça fera comme ceci. Voilà. Et on mettra là-dedans. Voilà. Donc, je vais continuer. J'en ai encore besoin de 2. Donc, j'enlève 5 mm par rapport au papier matage que j'ai choisi. Je vous explique comme ça, si vous voulez mettre des autres dimensions, bah, vous pouvez en fait. Hein, comme ça, tout autour, il y a 2-3 mm. Pour voir le papier du dessous. Et voilà ceci, cela. Les deux là, ils vont pour mes deux autres tags. Parfait. Il m'en manquera donc 2. Ici. Donc toujours 5,5. Et ici 9,5. Là, et un deuxième. Voilà. Nous avons tous nos papiers découpés pour les tags. Voilà. Moi, je vais les faire pratiquement tous identiques. Enfin, partir sur l'idée qu'ils soient identiques. Voilà. Ici, je vais regarder si j'ai un bleu. Une encre bleue, pardon. Voilà.
Voilà, sans marque sur mon... Et je vais passer ici sur le rebord, parce que c'est quand même très blanc, d'accord? Ça se verra moins, le blanc se verra moins sur... Voilà. En caméra, je pense pas qu'on arrive à vous faire voir ce détail-là, mais des fois, ça change un peu quand même. Voilà. Je vais en faire deux avec vous, voilà. Là, comme ceci. Alors, souvent pour moi, un tag, ça a des coins là. D'accord? Du coup, je vais vous montrer ça a des coins, des angles. On va laisser ça, du coup, on va devoir en avoir besoin. Hein? Et je vais retourner mon tapis parce que je me sers du quadrillage. Si vous n'avez pas votre quadrillage, vous mesurez. Je vous explique comment. En fait, on prend son crayon de bois, sa règle. Voilà. Et ici, moi, en fait, en général, je travaillais sur l'arrière. Non, l'arrière est tout aussi foncé. Voilà. Je travaille ici comme ceci. En fait, je vais essayer de zoomer. Alors, vous n'en veuillez pas. Là, voilà. Si, ça cafouille. Voilà. En fait, ici, il y a des carrés. Je me mets là, j'en prends un ou deux. Là, j'en prendrai qu'un. Et je fais une marque ici, une marque en haut. Voilà, comme ça, ça me fait... Je vais bien marquer comme ça, faire un truc bien caca pour vous montrer. Voilà ce que ça donne, en fait, du coup. Voilà. Et comme j'ai pris 1 cm là, 1 cm là, si vous n'avez pas, vous prenez 1 cm sur le haut, vous faites une marque, 1 cm. Vous faites 1 cm sur le côté. Voilà, vous avez votre marque et vous reliez les deux points. Et vous avez votre petit triangle qui sera à enlever également. Voilà. Voilà, on voit. Hein? Du coup, je vais les couper pour que vous voyez de quoi je parle. Comme ceci. Voilà. Du coup, ça fait cette forme-là. Ici, je vais reproduire la même chose. Je prends la même taille. Je prends mon tapis, hop, et je fais 1 cm également. Hop, comme ceci. Et là. Et je coupe comme ceci. Voilà, du coup, j'ai la même chose. Exactement la même chose. Ceci, en fait. Hein? Toujours avec mon petit matage. Comme on a coupé, on va remettre de l'encre ici. Et voilà. Nous allons coller. J'ai pris un papier très très fin. Donc, je ne la trouve pas. Normalement, moi, je préfère les colles bâton ou les colles genre scotch, tout ça qui ne donne pas trop d'eau. Parce que quand c'est très fin, en général, voilà. Après, c'est mes essais à moi, mes expériences à moi. Hein. Du coup, vous me direz hein, si vous avez aussi des idées pour la colle, tout ça. N'hésitez pas, j'aime bien savoir. Voilà. Donc, comme ça, voilà. Ça peut être, ça va. Et voilà, nous avons un tag. Alors, le tag a également, pour moi, dire un trou au milieu. Voilà, donc là, on peut se mettre au milieu. Je vais mettre de mon tapis. Si vous ne savez pas, souvent, je fais à l'œil. Hein. Donc, c'est pas ça du tout, pardon. Alors, ici, nous avons 4, c'est ici. Voilà, donc j'ai mis un petit point sur le milieu entre les deux pointes. Et je vais me faire un trou. Alors, on ne fait pas son trou trop près du bord parce que sinon, dès qu'on touche, quoi, ça casse. Mais sinon, c'est parfait. Voilà. On n'oublie pas quand on a fait des petits traits là. On les gomme. Voilà, ça fait toujours un peu. Et voilà, on a déjà fait notre premier tag. Après,
tout le reste, ici et tout le reste, c'est de la décoration. Donc, vous n'avez plus qu'à décorer à votre goût, voilà, dans le thème que vous voulez. Hein, voilà, là, je refais. Vous voyez, je vais très quand même, ça va super, c'est super rapide. Autant s'aider de notre tapis qui est toujours en dessous. Hein. Voilà, on coupe. Voilà. Et le deuxième. Je remets un peu de couleur ici, voilà. Et je vais pouvoir coller mon deuxième tag. Comme ceci. Voilà, et on va faire le trou au milieu. Voilà qui est fait. Comme ceci. Donc voilà 2 tags. Maintenant, il restera à faire toute la décoration. Je vais finir les autres tags tout seul et je vous reprendrai. Voilà, alors j'ai laissé sécher, j'ai repris mon petit carton et je vais faire pareil ici. Je vais remettre un peu de bleu pour éviter tout ce blanc. Voilà, il n'y a que 2 côtés à faire normalement. Mais... Voilà, on va essayer de faire ça un peu. Voilà. Comme ceci. Voilà. Le voici. Voilà. Du coup, j'ai préparé des petits rubans que je vais glisser ici. Voilà. Et je vais mettre là. Voilà. Et les mettre comme ça en fait. Les coller ici. Je vais prendre soit du pistolet à colle ou bah, l'autre, je vais prendre du double face. Je vais voir pour finir ça. Là. J'en mets là. Je vais enlever l'opercule. Voilà. Et voilà. On va bien mettre. Ça dépasse comme ceci. Tout le double face sur le ruban. Voilà. Voilà. Ceci. Voilà. Et ça va rentrer comme ça. Voilà. Et là, on aura tous les petits rubans. Et j'ai également pris un autre ruban. Voilà. Cette fois-ci, c'est plus type dentelle. Ah, j'ai un peu de mal à la rentrer. Voilà, et je vais faire pareil. Je la colle. Celle-là, elle est déjà autocollante. Hop, voilà, comme ceci. Voilà. Les côtés, un de l'autre. Après, on décore comme on veut ces petits tags. Moi, je vais mettre... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici. Il y a une... Voilà, je vais les mettre. Et je sais que la déco, si je veux qu'elle soit vue et que ça fasse joli quand c'est posé, je vais pas le mettre plus bas que ça. Voilà, en fait, ça fait assez haut. Mais sinon, vous le mettez tout en bas. Voilà, pour qu'il soit caché. Parce que quand on voit, enfin, je trouve, après, voilà, hein, faites comme vous voulez, toujours. Hein. Voilà, et là, comme ça, il va rentrer. Voilà, il n'y a rien qui dépasse. Parce que quand ça fait ça comme ça fait moins... C'est moins sympa. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais continuer. Je vais mettre mes petites... voilà, mes petits rubans. Voilà. C'est de différents. Du coup, ça sur la table, moi je vais le déposer et puis les gens pourront se servir. Je vais faire ça, mettre une petite photo, donc vous verrez pas avec la photo, ça va faire vide, mais voilà, avec une petite photo ici.
Et voilà, les gens pourront se servir par rapport à l'occasion qui est fêtée. Hein, comme ceci. Et là, on va prendre le temps de brûler un petit peu pour pas que ça se sauve. Voilà, sur l'autre aussi. Voilà. Et sur la dentelle, bon, c'est pas forcément nécessaire là. Voilà. Et voilà, donc une petite photo. Et on va mettre ça déjà comme ça dessus. D'accord. Voilà. Et puis un autre ici. Et on continuera. Hein, voilà. Donc voilà ce que ça peut faire. Moi, je trouve ça sympa. Alors, ici, on peut décorer aussi, mettre le nom de l'occasion, etc. Hein, c'est vraiment après votre déco à vous. Hein. Du coup, moi, je le finis, hein, parce que vous avez vu tous les principes. Moi, je le finis. Je vous mettrai des photos presque terminées à la fin. D'accord? Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.